Un pan de sa maison effondré, de l'eau jusqu'au pas de sa porte. On ne le dirait pas, mais Alpha Abdulkarim est un homme soulagé. Après les fortes pluies de la veille, ce père de famille est revenu chez lui constater les dégâts. Des précipitations qui, alliées à une crue du fleuve sans précédent, n'ont heureusement fait aucune victime dans son quartier de Kirkisoy. Nous nous attendions à des dégâts, mais fort heureusement, personne n'était dans la partie de la maison qui s'est effondrée. J'ai dû faire évacuer toute ma famille, ainsi que les objets de valeur avant l'arrivée des eaux. Kirkisoy, Saga ou encore Sagia, ce sont plusieurs quartiers de la capitale qui ont été touchés par la crue du fleuve Niger, la plus importante depuis 50 ans. Cette semaine, le niveau de l'eau avait dépassé la cote d'alerte rouge fixée à 620 cm, obligeant ainsi les populations à évacuer les zones jugées à haut risque. À l'école de Kirkisoy, les salles de classe se sont ainsi transformées en abris pour les sinistrés. Ici, pas moins de 200 familles ont trouvé refuge face à la montée des eaux. Nous avions été prévenus par les autorités depuis une semaine et nous avons pu sauver plusieurs affaires. Aujourd'hui, Dieu merci, nous ne déplorons aucune perte humaine et les moins chanceux ont tout simplement vu leur maison envahie par les eaux ou effondrée à certains endroits. Cet endroit est une vraie chance pour les populations sinistrées. Nous recevons beaucoup de dons du gouvernement mais aussi de particuliers. Les autorités nous ont dit que nous allions devoir quitter cette école à cause de la rentrée scolaire, mais ils nous ont assuré que tout le monde serait recasé. Selon les autorités nigériennes, les inondations auraient déjà fait 42 morts, 8624 ménages sinistrés et plus de 5000 maisons effondrées. La montée des eaux, elle, devrait s'intensifier avec l'ouverture au Mali du barrage de Séléngué et les fortes précipitations qui s'annoncent.